C'est à la suite de l'atelier de planification du scénario transformateur TSP de juin 2016 que ce présent atelier est organisé à Kuichala dans la salle de réunion de l'hôtel Flasso 2. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche appelé ASAR, qui est un projet d'adaptation au changement climatique. Cet atelier a regroupé les acteurs de la société civile, des producteurs et des fonctionnaires. Je suis ingénieur des eaux et forêts en service au cantonnement des eaux et forêts. Je suis chargé d'aménagement au cantonnement. Je travaille pour l'ONG AMED. Je suis là-bas comme responsable administratif aux ressources humaines. Et je m'occupe également de certains projets, surtout liés à la gestion des ressources naturelles. Donc je suis à AMED il y a 11 ans de cela. À travers une première présentation, Amadou Sidibé fait un rappel sur la phase de recherche de ASAR, suivi d'une deuxième de Chaka Koulibaly sur le cercle de Kuichala et ses potentialités. À la suite, chaque participant a été amené à noter ses attentes et apports à l'atelier. Donc voilà un peu les objectifs que nous avions définis. Et je crois que ça colle un peu avec ce que vous nous avez dit. C'est vrai qu'on n'a pas fait le tour, mais nous allons nous efforcer. Ainsi, les 3 récits élaborés lors de l'atelier de juin sont présentés par les différents représentants de chaque groupe. Il s'agissait des récits suivants. Bon accès à la terre cultivable et à l'eau d'irrigation, faible accès à la terre cultivable et bon accès à l'eau d'irrigation, faible accès à la terre cultivable et à l'eau d'irrigation, et bon accès à la terre et faible accès à l'eau d'irrigation. La pollution des nappes d'eau entraîne la perte économique. Cela veut dire que... À la suite de ces différentes présentations, les participants sont répartis en 3 groupes. Les groupes de la société civile, des producteurs et des fonctionnaires, pour qu'ils s'exercent sur leur vision de Kuichala à l'horizon 2035. En 2035, notre vision est d'assurer la sécurité alimentaire. Le développement de Kuichala se pose en termes de défis face à l'agriculture et la sécurité alimentaire. Pour faire rêver les participants dans le cadre de l'agriculture et la sécurité alimentaire dans le futur, ils sont amenés à une méditation de quelques minutes sous une musique douce. La musique vraiment m'a poussé à aller réfléchir vers ma forêt d'abord. Maintenant que chacun a bien médité sur l'avenir de l'agriculture, chaque groupe était chargé de dégager des stratégies pour atteindre la vision commune issue de la fusion des derniers travaux de groupe. Il s'agit de faire des investissements dans l'agriculture et la conservation des ressources naturelles afin de garantir la sécurité alimentaire et améliorer le revenu des ménages dans le cercle de Kuichala à l'horizon 2035. Moi, je représente le groupe des producteurs pour le conseil donné. S'il vous plaît, vision à l'horizon 2035. De quel capital avons-nous besoin? Quel problème cette stratégie résout-elle? De quel axe? Et là, le problème ici, c'est que les sols sont vraiment dégradés. Il y a aussi la variabilité pluviométrique. Donc, le premier, c'est le coût. Le second, c'est le moyen. Et le troisième, c'est à long terme. Maintenant, que faire à court, moyen et long terme? On a des subventions de l'agriculture. Introduire l'idée d'une agriculture de conservation. Pour prioriser les stratégies, chaque participant a voté la stratégie qu'il pense être plus importante. Trois stratégies sont retenues et développées en termes d'opportunités, barrières, contraintes, potentialités stratégiques pour résoudre les barrières. 4 et 2. Et enfin, la sécurisation foncière. Mais pour faire cet exercice, on va juste nous limiter aux 3 premières. À la clôture de l'atelier,
Quelques participants nous ont parlé de leurs préoccupations avant l'atelier et leurs impressions par rapport à l'agriculture et l'alimentation dans le cercle de Kuchala. Au début de ce processus de scénario, mes attentes étaient surtout d'identifier les vrais problèmes, les vraies causes qui entravent le développement de l'agriculture. Mais au finish, en tout cas, mes attentes ont été comblées puisqu'on est arrivé à identifier ces problèmes et aussi même élaborer ce qu'on appelle un plan d'action permettant de pouvoir résoudre ces différents problèmes-là. Avant ces 2 jours-là, j'avais des soucis quelle stratégie je vais prendre en tant qu'agronome pour satisfaire les besoins en sécurité alimentaire du Kuchala. Mais maintenant, après ces 2 jours-là, j'ai vraiment compris que je peux le faire et je peux aider mes producteurs pour au moins beaucoup produire. L'atelier, moi, mes préoccupations, c'était par rapport même au terme même du mot, par rapport au scénario. Moi, j'avais un problème de digérer ce terme. Mais j'ai compris à la fin, j'ai compris vraiment réellement qu'est-ce que c'est un scénario. J'avais un problème de digérer, mais au fur et à mesure qu'on a continué avec la formation, vraiment, ça m'a permis d'être dans le bain. Mes préoccupations, c'était par rapport, comment on appelle, mon préoccupation était par rapport même d'abord à la gestion, comment on appelle, des terres. La gestion des terres, ça c'est un. La sécurité alimentaire, il y avait, et puis comment faire la bonne pratique, faire la formation sur la bonne pratique afin d'assurer la sécurité alimentaire. Mes impressions sont vraiment bonnes parce que les difficultés qui ont été identifiées sont surtout liées à la dégradation des sols, sont surtout liées aussi à l'insécurité foncière, c'est aussi surtout lié à la faible production. Et à tous ces problèmes, vraiment, nous avons pu apporter des solutions, apporter des solutions qui ont été quand même planifiées. En tout cas, je sors vraiment très satisfait de ces échanges-là, parce que je vois déjà que le futur augure de très bonnes perspectives et nous allons faire en sorte que Kuchala, d'ici 2025, puisse vraiment assurer son autosuffisance alimentaire et permettre encore aux ménages vraiment d'améliorer les revenus. Au départ, quand je suis arrivé, j'avais un problème, comment on appelle, par rapport même, qui avait dit à la digestion de ce mot, mais vraiment, lors de la formation, lors de l'atelier, il y a eu quand même un partage des expériences qui m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses sur la sécurité alimentaire, sur le changement climatique, sur même, comment on appelle, les stratégies, l'élaboration, l'identification des stratégies. Comment ça m'a beaucoup aidé sur ça. Maintenant, à la fin de cet atelier, de cette formation, quand même, je suis aujourd'hui doté, comment on appelle, doté des expériences qui vont quand même me permettre, à mon tour, d'informer à mes voisins qui sont dans les services respectifs.